Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le nouveau Premier ministre somalien obtient la confiance des députés. La nomination d'Omar Abdirachid Ali Chamarque a en effet été approuvée ce mercredi par le Parlement. Les autorités de transition burkinabé ouvrent une enquête sur les privatisations de plusieurs sociétés sous le régime du président Blaise Compaoré. Les entreprises privatisées de manière irrégulière seront nationalisées. Et en ce jour de la célébration de Noël, direction Luanda, la capitale angolaise, où la grande crèche installée au centre de la ville fait le bonheur des habitants, mais aussi des touristes. Le Parlement somalien a donc approuvé ce mercredi la nomination d'Omar Abdirachid Ali Chamarque comme Premier ministre. Sur les 224 députés, 218 ont voté pour sa nomination. Le nouveau chef du gouvernement avait déjà occupé cette fonction en 2009 et 2010. Il remplace Abdi Weli Cheikh Ahmed, entré en conflit ouvert avec le chef de l'État, Aminata Diack. En Somalie, le Parlement a approuvé ce mercredi 24 décembre 2014 la nomination d'Omar Abdirachid Ali Chamarque comme Premier ministre. Le nouveau chef de gouvernement avait été nommé le 17 décembre dernier par le président Hassan Cheikh Mahmoud. Il remplace ainsi Abdi Weli Cheikh Ahmed, relevé de ses fonctions suite à un vote de défiance du Parlement le 6 décembre 2014. Mon gouvernement va travailler avec le Parlement et d'autres institutions afin de faire avancer le pays dans la réalisation de la version 2016 et se concentrer sur la stabilité du pays. Nous allons améliorer la sécurité, la santé, l'éducation et la reconstruction. Pour certains spécialistes, beaucoup de défis restent à relever. Cependant, l'instabilité gouvernementale n'augure pas un changement profond dans les pratiques politiques. Le nouveau Premier ministre doit affronter le manque de confiance au niveau des parlementaires. D'abord, il doit rassurer les députés qu'il est capable de ramener la sécurité, aussi ramener la bonne gouvernance dans le pays. Il a aussi un défi au niveau économique, remettre à plat l'économie, redémarrer de nouveau. Et en même temps, il doit essayer de gagner la confiance du président, travailler en symbiose avec le président et aussi rassurer la communauté internationale qui est de ce pays, qui est de la Somalie. Ali Chamarque, 54 ans, a été le Premier ministre par intérim entre 2009 et 2010. Il devient ainsi le troisième Premier ministre de Somalie depuis l'élection du président Hassan Cheikh Mahmoud en septembre 2012. Il a désormais 30 jours pour former un gouvernement qui devra également être approuvé par le Parlement. Dans l'actualité également, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé pourraient être jugés ensemble. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a en effet demandé au juge de joindre les deux affaires. Une requête qui, si elle est acceptée, devrait amener à un procès unique. Idelette Mirabel Bissou. Joindre deux procès en un pour l'intérêt de la justice est-il sans préjudice pour les prévenus? Dans les affaires mettant en cause l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda demande au juge de joindre les deux affaires afin de pouvoir tenir un seul et unique procès. L'applicabilité de cette requête soulève des interrogations. La solution et la recherche de la vérité est plus facile lorsque les deux peuvent répondre en même temps de ces faits devant le même tribunal et apporter toutes les explications qu'il faut. Or, si dans un temps, on commence par le président Laurent Gbagbo, on aura une version qu'on ne pourra pas forcément conforter avec celle de son ministre qui peut être entendue beaucoup plus tard. Détenu à la Cour pénale internationale depuis le 30 novembre 2011, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est inculpé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Charles Blé Goudé, quant à lui, détenu à La Haye depuis mars 2014, est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir étroitement collaboré lors de la commission de ces faits. Ce n'est que la décision de la Cour après que des intéressés se soient défendus, qui permettra donc de savoir si les faits qui sont reprochés à l'un ou à l'autre peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou d'incitation à la violence. La crise politique de 2010 à 2011 a fait près de 3000 morts. 3 ans après la fin de la crise post-électorale, la situation politique en Côte d'Ivoire est fortement marquée par la méfiance. Le dialogue entamé il y a 2 ans entre le pouvoir et l'opposition avance timidement. En attendant la suite dans les affaires Gbagbo et Blé Goudé à la CPI, l'ex-première dame Simone Gbagbo sera devant les juges ivoiriens le 26 décembre prochain.
Au Sénégal, le président Macky Sall a demandé à tous ses ministres de dévoiler leur patrimoine avant la fin de décembre, dernier délai, une requête réitérée après avoir constaté la réticence des membres du gouvernement à remplir cette obligation. Pour rappel, la déclaration du patrimoine a été votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption. Le gouvernement de transition burkinabé entend récupérer les sociétés privatisées de manière frauduleuse. Une enquête a ainsi été ouverte sur les processus de privatisation ayant eu lieu sous le régime de Blaise Compaoré. Pour rappel, ces procédures qui seront jugées irrégulières, l'option de la nationalisation devrait s'imposer. Marina Vanni. Annoncé en début de mois, la politique de nationalisation tend à se confirmer. Au Burkina Faso, les autorités du pays ont réaffirmé leur volonté de récupérer les entreprises de l'ancien pouvoir, dont la privatisation sera jugée frauduleuse. Pour ce faire, après une série d'investigations, des sociétés pourraient revenir sur la gestion directe ou indirecte de l'État. Déjà, le Premier ministre burkinabé Isaac Zida avait déclaré le 13 décembre 2014 la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré, à savoir la Société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Nous allons engager des procédures conformément au texte du Burkina Faso et conformément aux standards internationaux pour récupérer ces sociétés. Nous allons mener des procédures de sorte à analyser les processus de privation pour appréhender leur régularité juridique et leur opportunité politique. Selon certains observateurs, si cette politique vise à rétablir les injustices dans le pays, mal préparée, elle pourrait prendre l'allure d'une sorte de chasse aux sorcières. La décision qui a été prise par le gouvernement burkinabé n'est pas a priori une décision mauvaise. C'est maintenant, il faut être vigilant pour observer la manière dont les enquêtes vont être menées, pour observer à l'égard de qui ces procédures ont été ouvertes. Je pense que l'essentiel pour assurer cette vigilance-là, c'est que les intéressés puissent avoir accès aux juges en cas de contestation des décisions qui vont être prises et de prévoir ou d'organiser une réponse judiciaire rapide et indépendante à l'égard du pouvoir politique. Cette vaste opération va concerner une soixantaine de sociétés publiques existant au Burkina Faso. Dans les années 90, seule la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, était restée sous le capital de l'État. C'est ce jeudi le 25 décembre et donc la célébration de Noël pour les chrétiens. À Luanda, la capitale angolaise, une crèche a été érigée sur la place Primeiro de Mayo. Depuis, les habitants de la ville, mais aussi les touristes affluent. Un reportage de notre correspondant, Jacques Amboka. C'est la Noël, fête célébrée par les chrétiens à travers le monde. Ici, à la place de l'indépendance Primeiro de Mayo, au centre de la capitale, l'hôtel de ville a voulu rendre la fête beaucoup plus vivante. Une crèche de Noël a été érigée, attirant ainsi de nombreux visiteurs. J'ai amené les enfants ici dans le cadre des festivités pour leur expliquer le sens même de ces images. Donc je leur ai dit que ces statues retracent la naissance de Jésus-Christ. Par cette crèche, ils se font une idée de ce jour béni. La crèche de Noël à la place de l'indépendance offre aux visiteurs une belle opportunité de retracer la naissance du Christ. Ce qui fait bien entendu la joie des visiteurs. Je suis venue visiter le petit Jésus-Christ. Tout est si bien disposé. Je crois que tout le monde qui visite ce lieu est content comme je le suis. C'est ma deuxième fois de visiter cette crèche. C'est bien beau à voir. Si la crèche de Noël à la place de l'indépendance fait la joie des visiteurs, elle constitue une aubaine pour les photographes. La crèche de Noël à la place de l'indépendance restera en place jusqu'au 5 janvier 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.